Des chercheurs allemands, américains, français et coréens sont venus à Gravelines durant 2 jours pour échanger sur les techniques d'imprimerie de ces différentes cultures ainsi que sur leur évolution. Nous sommes dans un cadre culturel, donc les échanges culturels, évidemment, de quelque nature qu'elles soient, ils sont toujours très riches. Et ici, à Gravelines, depuis maintenant plus de 30 ans, nous avons une spécialité avec le musée dans le domaine de la gravure de façon large et de l'impression en particulier. Mais on s'intéresse effectivement souvent au côté occidental de cette pratique. Aujourd'hui, donc, nous pouvons découvrir avec les Coréens une toute autre approche de ces techniques, des matériaux utilisés et des outils également qui sont les leurs. De multiples conférences, des démonstrations et des ateliers sont venus alimenter ces échanges. L'occasion pour le chef de la délégation coréenne de se laisser surprendre par les différences culturelles des différents pays. J'ai compris hier que si l'Orient utilisait surtout de la gravure sur bois, ici ils utilisent aussi d'autres matériels comme les pierres ou le métal pour la lithographie par exemple. Et j'ai donc pensé que le fait que le musée d'Estampes soit à Gravelines m'a beaucoup impressionné. Surtout, hier j'ai visité le musée soi-même et j'ai vu que les techniques occidentales sont extrêmement bien appliquées. Parmi la délégation coréenne, 4 artistes graveurs sont venus faire des interventions, des démonstrations de gravure avec des explications à l'appui sur la gravure traditionnelle coréenne. On a le plaisir justement d'accueillir parmi les graveurs Lee Chun-suk, qui est artisan en gravure calligraphique dans une technique qui est classée au patrimoine culturel immatériel au niveau de l'UNESCO. Ce monsieur est un des plus grands graveurs sur bois actuels qui est en Corée. Ce colloque viendra enrichir la documentation de l'Institut national de la promotion de sciences coréennes qui conserve les documents classés trésors et patrimoine culturel nationaux. Les 70 000 livres confucianistes que conserve l'Institut sont notamment sur le point de devenir mémoire du monde de l'UNESCO.